du rationnel, celui de partager avec vous nos journées, nos rayons de soleil. Une joie incommensurable, celle de vous retrouver comme tous les jours à cette même heure sur ce même canal. Une énergie différente. Bien le bonjour à tous et à toutes. Vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome à Kouaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekina Yato. Recevez Merci. Allez, c'est parti donc pour un nouveau numéro du Midi. Bien le bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. Permettez-moi de saluer l'équipe bien en place. Comment elle va, Shekina Yato? Merci de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ça va. Il y a le meilleur jour, mais ça va. Ça va? Heureusement. Ok, d'accord. L'élan également, toujours bien en dimanche, j'ai envie de dire. Justement, bien en forme. Bonjour Yves, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Et Jojo également qui n'a pas au reste. Bonjour Jojo. Bonjour Yves, hein, j'espère que tu vas bien. Hein. Ça va. Allez, n'oubliez pas que nous sommes en direct comme tous les jours de la semaine sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos avis sont très très attendus et très importants d'ailleurs. Allez, au sommaire de ce numéro. C'est parti. Ce mardi, nous recevons un grand de la musique et de la culture ivoirienne. Abou Nidal est notre invité. Puis direction Chez-nous Pays pour traduire une phrase dans nos langues maternelles. Le Jassa de Jojo sera également ouvert à la clé, plein de cadeaux à gagner. Et nous aurons aussi l'actu vue pour s'imprégner des faits insolites de la toile. Et comme d'habitude, on vous fera découvrir une nouvelle pépite avant de clore avec la séquence à intelligence artificielle. Restez bien en place, ça commence maintenant. Allez! De quoi vous permettre de passer un très bon moment en compagnie de nos différentes articulations et de notre tête d'affiche qui n'est autre que Abou Nidal, oui, le célébrissime Abou Nidal. Ah ouais, sera des nôtres, on parlera de son actualité, mais pas que, du Waratour également, cette caravane itinérante qui fait la promotion et la valeur de l'excellence dans l'éducation ivoirienne. Félicitations à vous également qui participez tous les jours à notre fameux quiz qui vous donne la possibilité de repartir avec la somme de 25 000 francs toutes les semaines. Vous avez été nombreux à participer à notre quiz la semaine dernière en envoyant par SMS au 98 114 les réponses aux différentes questions qu'on l'on vous a posées. Et bien sûr, le gagnant se nomme tout simplement Kwame Ngouran Cédric. Voilà, Kwame Ngouran Cédric qui a bel et bien reçu son lot hier et on aura bien sûr l'occasion de vous l'illustrer. Allez, ceci dit, cette semaine, une nouvelle question pour notre gagnant et la question est la suivante. D'ailleurs, elle s'affiche au bas de votre petit écran. Quelle est l'heure de diffusion de l'émission Le Midi? Quelle est l'heure de diffusion de l'émission Le Midi? Si vous pensez que c'est 13h05, vous envoyez A au 98 114 par SMS. Et si vous pensez que c'est 11h15 minutes, vous n'avez qu'à envoyer B au 98 114. On rappelle que vous avez la possibilité de jouer encore et encore et encore pour vous donner les chances de repartir avec cette somme. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur cette information et sur ce quiz. Le temps pour Lélo de nous présenter notre tête d'affiche, n'est-ce pas? Justement, aujourd'hui, Yves, nous serons avec le lion de Divo dans quelques petites secondes. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un visionnaire, d'un artiste dont l'âme vibre au rythme de l'altruisme et dont les mélodies ont transcendé des frontières. Un homme qui, tel un alchimiste moderne, a su transformer la musique en message, le succès en mission et ses rêves en réalité. Permettez-moi donc aujourd'hui de vous parler de l'inoubliable Abou Nidal de Genève.
Né sous le nom Aboubacar Doumbia, fils de militaire, il a grandi entre la rigueur d'une éducation stricte et l'appel irrésistible de l'art auquel il finira par répondre. Et d'ailleurs, dès les années 2000, il s'est imposé comme l'un des pionniers du coupé-décalé aux côtés des autres membres influents de la jet set. Polyvalent, il est tour à tour compositeur, interprète, producteur, traducteur et surtout distributeur automatique d'espoir. Personne n'a le monopole du devenir de quelqu'un, car seul Dieu décide. Abou-Nidal De Genève. En 2013, alors que son nom brille déjà sur les charts, il choisit un nouveau combat, l'humanitaire. Sa fondation, aujourd'hui rebaptisée Lion Foundation, est devenue le fer de lance d'initiatives touchant à l'éducation, à la santé, mais aussi à l'environnement. Abou-Nidal, chevalier de l'ordre du mérite de l'éducation nationale, incarne fort bien cette génération d'étoiles africaines audacieuses qui refusent de choisir entre la gloire et la générosité. Le genre de star qui ne se contente pas de faire danser l'Afrique, mais qui donne des raisons à sa jeunesse de croire en un avenir radieux, tout simplement. Abou-Nidal de Genève, c'est bien plus qu'un homme, un artiste qui a réussi. C'est une force vive qui, tel un phare, éclaire et guide les consciences. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, à la bienvenue au Lion de Divo, Abou-Nidal de Genève. Ah ouais, le Lion de Niveau que nous avons bonheur et plaisir à recevoir ici dans ce numéro du Midi-Yves. Abou-Nidal, bonjour et bienvenue à la maison. Bienvenue. Bonjour Yves, bonjour à tous les téléspectateurs de la 3. Ah, bonjour, comment ça va? bonjour. Ça fait rallure en tout cas. Ça va super bien. Ça fait plaisir de te Plaisir voir. partagé, très bien habillé. Oh, merci, merci. Venant de toi, c'est un vrai sapeur. C'est un plaisir. Mais Abou-Nidal, la chaussée qui parle, c'est-tu? Non, là je suis pâle, mais là je suis pâle dans les écoles. Est-ce que la chaussure parlait vraiment? Parce que nous, quand on était plus jeunes, on pensait que la chaussure parlait arabe, la chaussure parlait français, anglais, tout ça. Est-ce que la chaussure a vraiment parlé? Non, là je suis bavard. Là je suis devenu tellement bavard qu'on a décidé d'aller dans les écoles pour parler. Voilà. Abou-Nidal, concepteur, chanteur, auteur de plusieurs tubes à succès, ambassadeur également de bonne volonté œuvrant dans l'éducation et la santé, bien plus qu'un artiste. Aujourd'hui, tu es un modèle de société. Tu te considères comme tel? Alors, je veux dire qu'on a impacté musicalement, on a essayé d'ajouter la valeur ajoutée. 20 ans après, nous disons que les enfants ont assez dansé. On va continuer de les faire danser, mais on se sert désormais du divertissement pour leur passer des messages impactants, des messages de formation, des messages de développement personnel. Et c'est ce que j'ai décidé maintenant de m'attribuer comme mission. C'est noble, là, déjà. Oui, c'est vraiment noble. Et aujourd'hui, tu portes à la fois la casquette d'artiste, d'ambassadeur pour la santé et l'éducation. De toutes ces casquettes-là, quelle est celle que tu abordes le mieux? Alors, je dirais toujours la musique. Okay. Parce que c'est à travers le divertissement qu'on a essayé d'impacter. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'or va finir, le diamant va disparaître, le pétrole va finir, mais la culture, là, ne va pas disparaître. Parce que là est bizarre, mais là n'est pas exact. Voilà. Abou-Nidal de Genève, bien plus qu'un artiste. La photocopie fait vendre l'original. Mais quand l'original est là, la photocopie s'incline. Dans la bataille où le lion soit vaincu, quel risque peut prendre le chien? Je suis Abou-Nidal de Genève. Je ne revendique pas la présidence. Le Sénat me suffit. Je suis le sénateur de Washington depuis Genève. Elvis le Coster. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Tu vas bouger. Facebook de
de l'émission. Vos questions, vos avis seront des plus importants. Allez, Abou, on t'invite dans notre univers à nous également. Parce que notre divertissement et pédagogie, c'est ce que tu fais le mieux. Nous également, on essaie de t'emboîter le pas, hein, pourquoi pas, à travers cette émission et à travers nos séquences. Et la première, elle fait un clin d'œil à nos langues maternelles. Tu vas adorer. On y est, HLP. Alors Yves, tu l'as dit, dans cette séquence, on vous propose des phrases en français à traduire dans vos langues maternelles. C'est simplement des phrases qui viennent de n'importe où. Alors aujourd'hui, la phrase est vraiment simple. La vie est une école. Justement, on a pensé à toi. Ouais. Voilà, on a pensé à ce que tu fais. C'est une belle phrase. La vie est une école. Voilà, la vie est une école. C'est une phrase simple. Voilà. Qu'on peut traduire dans toutes les langues, bien sûr. Vous appelez et vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Un numéro de téléphone pour le faire, c'est le 27 21 59 93 99. N'hésitez pas. La vie est une école. Vous appelez, vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. On rappelle que notre invité sera mis à contribution également dans cette séquence. Alors, on a dans des le jeunes public, gars là-bas, vaillants. qui veut bien essayer? Oui, quand même. Oui, viens. On l'applaudit. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? On regarde la caméra. Hier c'était Tanti, aujourd'hui c'est C'est madame. Dizois Guy Marchand. Ah, Dizois Guy Marchal. c'est un Tu viens de Marchal, quelle hein. partie de la Côte d'Ivoire? Tu es de quelle ethnie? Je viens des Gagnois. De Gagnon, donc tu es BT. Oui, je suis BT 100%. 100%, ok. Donc, la vie est une école. Comment on dit ça en BT? Viens, rapproche-toi. Comment on dit en BT? Zikbe Soukouliela. Zikbe Soukou? Zikbe Soukouliela. Non. Comment? Zikbe Soukouliela. Zikbe Soukou Yelo. Soukoulou. D'accord. Soukoulou. Soukoulou, c'est l'école en tout cas. Oui, Parce oui, qu'on est aussi, c'est pareil. Zikbe, c'est la vie. Zikbe, c'est la vie. Oui, Zikbe c'est la vie. Zikbe Soukou, Soukoulou Yelo. Zikbe Soukouliela. Bravo. Merci On beaucoup. rappelle. On rappelle à nos internautes qui peuvent corriger en commentaire sous la publication du direct. N'hésitez pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Allez, on est en ligne à M. Toigny, qui nous appelle de Toigny 1. Allô, M. Toigny? Oui, Bonjour. bonjour Yves. Ah, quelle pêche dans l'avant, on adore. Applaudissements pour M. Toigny. Monsieur Toigny, je veux juste comprendre. Vous nous appelez d'où? De Toigny 1, sous-préfet de Miagui. D'accord, vous vous appelez M. Toigny, vous vous appelez de Toigny 1. Voilà. Oui. Comment c'est possible? On est curieux. Quelle coïncidence. Comment c'est possible? C'est quoi? C'est une coïncidence? Un heureux hasard ou Mais c'est le créateur du village. Ah, peut-être. Ouais, créateur du village, parlons sans créateur du village, voilà, la famille. D'accord, Ok, d'accord, d'accord. Monsieur Toigny. Alors, la vie est une école. En quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? C'est en Bakoué. En bakoué. Ouais. Intéressant. D'accord. En bakoué, ça donne quoi? La vie est une école? Nous nous bisous ça. Oh, doucement, doucement. Je m'en doutais. Moi, j'ai entendu Soukouota. Parce que ça ressemble un peu au Néo Gaudier. Ok. Allons-y doucement. Nous nous bisous ça. Nemo bli sugu osa. Nemo bli sugu osa. Oui. Je dis bien. Hein. Sougou ça. Sugu osa. Voilà. Sougou c'est l'école. Sugu Oui. osa. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Merci, M. Toigny, pour ce moment de partage. Chez qui va le Alors, pasteur? Yves, on a quelqu'un d'autre dans le public. Bonjour. Bonjour madame, Comment tu t'appelles? je m'appelle Dago Armel. Dago Armel. D'accord, l'homonyme de Lélo donc. Et en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En Dida bien sûr. En Dida. En Ok, Dida, qu'est-ce que ouais, ça donne? La ok, vie est une école en Dida. Popo les Souklou. Popo, C'est tout, hein? C'est Popo tout. les Souklou. Popo les Souklou. Ah, C'est tout. ouais. Le Souklou. Bravo. Popo les souklous. Popo, Merci. Popo, c'est quoi? Merci beaucoup. Popo, c'est la vie. Mais décidément, On dit ça, hein? école c'est Merci. Soukou dans toutes les langues. Bon, Non, voilà, pas dans en toutes français, les... langues. Au sud-ouest, école, c'est Souklou. Souklou. Oui. Ouais, chez les Baoulés, c'est souklou. Ah. Mais en guéré, c'est différent. Hein. Ouais. Attends, le temps pour nous de prendre monsieur. Madame Aïssa qui est en ligne, en Ok. priorité au direct. Madame Aïssa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci de demander. Vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle de Djobouma. De Djébounois. Applaudissements pour cette dame. Madame Aïssa, quelle langue vous parlez? Dans quelle langue vous vous exprimez? Nzima. Nzima. Nzima, c'est Apollo. Hein? Ouais, Onzima, ouais. C'est Nzima. le genre du Bassam, non? Oh, oui, oui, oui. ok, j'ai Bassam. un petit côté Nzima. Alors, la vie est une école, hein, Nzima, ça donne quoi? Et regardez les souklous. Eriade Nisouklou. Les souklous. Eriade Nisouklou. Et regardez les souklous.
Eriade ni Souklou. D'accord. Ah bah décidément, on Souklou. C'est Jojo qui avait raison. D'accord. Merci infiniment, madame. Et puis, passez une radieuse journée sur les antennes de la 3. On comprend bien la chanson de Toupé Cisco. Erade. C'est ça, Qui d'autre dans le public veut traduire? Viens. Mais bizarrement, en guéret, école, c'est Klein. Clay. Donc, ça donne la vie est une école que moi, en pagnon, Klein. Ah, avec l'accent, Jojo. Bravo. Bravo, Jojo. J'ai commencé avec un guéret. En fait, je me suis habitué à ça parce qu'à chaque fois que je partais chez lui à la maison, sa maman disait Klein. Et j'ai demandé, il dit c'est école. Abounida, c'est pas un guéret pour autant. Il arrive à s'exprimer dans les langues ivoiriennes. Je ne sais pas comment il fait, mais bon. Non, mais c'est mystérieux, j'apprends ça aussi. Allez, Chekina, tu me permettras de prendre M. Sangari, qui m'appelle de Dalois. Priorité au direct. M. Sangari, bonjour, bienvenue à la maison. Oui, monsieur, bonjour. Vous allez bien, M. Sangari? Oui, Dieu fait grâce, la santé. D'accord. La vie est une école. En quelle langue vous allez nous traduire cette phrase? En langue adjoula. En malinké, d'accord. On vous écoute, on est tout de suite. La vie est une école. Oui. Djé Kalanké Soleil. Djé Kalanké. Kalanké Soleil. Soleil. Abounida est là. Abounida est là. Djé Kalanké Soleil. Djé Kalanké Soleil. Voilà. D'accord. En malinké, j'ai cru qu'il y avait Lokoso. Oui, j'ai cru là. En malinké, j'ai cru que l'école c'était Lokoso. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas entendu école. Après, peut-être il y a des variations. Il y a des variations. Il y a des cas, tout ça. Ok. Bonjour. Bonjour, madame. Comment tu t'appelles? Je me nomme Oufoué Ba Isaac. Oufoué Ba Isaac. Ah ouais, il a le nom de notre président. Il a un grand nom. Mon gars. Et donc, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? En baoulé. Regarde la caméra et puis dis-nous. Men ticket souklou. Men ticket souklou. C'est tout. Men ticket souklou. La vie est une école. Men ticket souklou. D'accord? Oui, tu confirmes? Il y a beaucoup de baoulés ici. Attention. Oui, il y a beaucoup de variations ici. Attention. Men ticket souklou. Men ticket souklou. Mais c'est la vie donc. La vie est comme une école. D'accord, merci d'avoir essayé. On va refermer cette séquence avec notre invité, bien sûr. C'est voilà. Déjà, de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je suis d'Odiéné. Odiénéka. Comme Kadi Touré qu'on a reçu hier. D'accord, ok. En Odiénéka, ça donne quoi? Je préfère demain élargi en malinké. Oui, en malinké. Voilà. Dunia et Kalangé Soleil. Dunia et Kalangé Soleil. Et Kalangé Soleil. La vie est une école. Voilà. Dunia et Kalangé Soleil. L'autre école, c'était quoi? Il avait dit. Il avait dit Soleil aussi, pareil. Non, il n'a pas dit Lokoso. C'est moi qui pensais que c'était Lokoso. Ah, d'accord. Attends, il y a Lokoso, il y a l'école So. L'école So, voilà. D'accord, l'école So. Ok, d'accord, mais bravo. On découvre des choses. Aujourd'hui, on a découvert école sous plusieurs langues. Voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Allez, on poursuit avec notre invité. Abou, malgré toutes tes occupations institutionnelles, la musique continue d'occuper une place prépondérante dans ta vie. Et d'ailleurs, ton actualité, c'est celle-ci. Tout frais, tout feu, tout flamme d'Abounida, le soulevé déposé d'Aix. Abounida, le soulevé déposé, c'est quoi l'idée derrière cette chanson, ce concept? Alors, c'est un concept qui est initié par Serge Defalé, à qui je fais déjà un coucou. Ah, d'accord. Qui a décidé de lancer Coupé décalé en jaillement. Donc, c'est la première version, c'est avec Lino Versace, Mola et Serge Defalé lui-même.
Et moi, je suis venu maintenant avec le soulevé déposé danse. Parce que le coupé décalé, c'est aussi la danse. Mais derrière le soulevé déposé, moi, je vais plus loin. Parce que moi, mes concepts, c'est toujours accompagné d'un message. Donc, on va pas juste soulever la danse. Mais il faut soulever ta chance. Il faut soulever ton mariage. Il faut soulever toutes tes opportunités de la vie pour réussir. On est champion d'Afrique. On va soulever. On va pas déposer. Non, on dépose pas. Et le clip a été tourné à Paris, justement, pour créer un pont entre le coupé décalé et l'élégance parisienne. Pourquoi ce pont-là? Alors, il faut dire que le coupé décalé naît à Paris. Déjà, ça fait quelques années que je suis évidemment installé en Côte d'Ivoire. Les derniers clips ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Cette année, on a décidé d'aller faire plaisir à nos amis de Paris qui se battent, qui continuent de promouvoir cette mouvance. J'ai vu DJ Meko, Abou Killer, ce sont des jeunes promoteurs aujourd'hui qui font la promotion du coupé décalé. Et donc j'ai décidé de faire ce clip-là à Paris, une partie à Paris, une partie en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ah ok. Super. Tu te revendiques d'être le dépositaire d'un coupé décalé responsable, c'est bien ça? Revendiquer, c'est un peu trop dit. J'ai juste décidé d'apporter la valeur ajoutée. Okay. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, le Abou Nidal qui voulait se faire connaître faisait le boucan, faisait le tapage et tout. Bon, quelques années après, on a une petite notoriété quand même. Donc on a décidé de transformer cette notoriété en impact positif. Et comment se matérialise cette responsabilité d'une façon ou d'une autre, de façon très succincte? Ça va, je suis une personne aujourd'hui transformée. Tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de savoir que bon, quelqu'un qui s'élève, qui est dans les écoles pour parler aux enfants, les gens, doit être aussi un modèle, doit comprendre qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais, j'essaie de mettre de l'excellence en avant. Voilà. Alors, est-ce que dans ton style, il y aura un jour le Biama? Parce que mine de rien, tu revendiques un coupé décalé responsable, mais le Biama aussi, ça vient d'arriver dans le style coupé décalé. Est-ce que ça ne va pas fusionner avec ton style? Moi, je ne suis pas fermé. Quand vous écoutez même ma dernière sortie, c'est du coupé décalé à ma piano. La sonorité, c'est à ma piano. Donc, je ne suis pas fermé. Mais il faut dire que tous ces sons qui sont accélérés, avec mon âge, si je dois courir, c'est compliqué. Donc, nous, on va rester authentique. C'est ça. Et on va accompagner. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Alors, quelles seront les phases promotionnelles de ce nouveau single de Abou Nidal? Alors, le clip est sorti déjà il y a 10 jours à Paris. Je suis arrivé il y a quoi? Il y a 6 jours. Là, je commence la promo. D'ailleurs, raison pour laquelle je suis chez vous ici. Parce que quand on n'a rien à dire, on essaie d'être un peu en retrait. Donc, aujourd'hui, il y a un nouveau bébé qui est là. Donc, on lance la promo Média, Média Tout. Et puis après, il y a une caravane. Cette chanson va accompagner le Waratou, puisque cette année, on est dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Sur les 13 communes, nous avons déjà fini avec... nous avons déjà effectué 4 communes. Donc, les 9 autres communes, la caravane va sillonner dans toutes ces communes. On va promouvoir en même temps le single pour faire la promotion de proximité. Et on en parlera du Waratou ici dans cette émission. Le temps pour vous de juste pas décrocher parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent à foison pour vous dans le Jassa de Jojo. Si. Bon, là on va montrer notre chaussure. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, voici le danseur d'Abou, le nouveau danseur d'Abou Nidal. Voilà, comme ça. C'est qui ça? Merci, 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 merci. Merci, merci. C'est qui ça? C'est le nouveau danseur d'Abou Nidal. Abou Nidal n'a plus le temps d'aller faire recrutement de danseurs. Donc moi, j'ai envoyé un danseur ici. Il va le prendre pour aller. Alors, bonjour Yves, bonjour tout le monde, bienvenue dans Jassa, j'espère que vous êtes bien installés, composé le 27, 21, 93, 99 pour me rejoindre dans mon Jassa pour espérer repartir avec de nombreux cadeaux, mixeurs, congélateurs, réfrigérateurs, oui, tous ces cadeaux que vous voulez, mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous allez gagner des micro-ondes, si vous voulez la bonne époque. Bien sûr, d'un micro-ondes pour tout le monde. Je rappelle qu'un micro-ondes, c'est un gros cadeau. Effectivement, ça vous permet de faire beaucoup de choses dans la cuisine, bien sûr. Aujourd'hui, Yves va manger, il est vraiment simple. On va retourner à l'époque, voilà, au début du coupé décalé avec la Jet Set. Voilà, avec la Jet Set. Abou Nidal de Genève, Jean-Jacques Kwame, Douk Saga, les gars, applaudissez pour tous les membres de la Jet Set. Là, on est entre 2002, 2006, tout ça. Donc j'ai des questions à vous poser. Donnez-moi seulement les bonnes réponses et puis repartez avec mes cadeaux. Abou Nidal sera là aussi pour donner plus d'informations. Sur, voilà, 27, 21, 59, 93, 99. Qui veut jouer d'abord? Qui veut jouer rapidement? Le micro, il est où? Le micro, rapidement.
Qui veut jouer, qui n'a pas encore joué? Viens mon gars, on peut l'applaudir très très fort. Ça va bien, regarde la caméra. Tu t'appelles comme il faut parler fort, hein? Je me nomme Oufoué Ba Isaac. Ah, d'accord, ah, c'est toi le même Oufoué, c'est bien ça. Ah, d'accord. On peut l'applaudir très très fort. Et toi, dis-moi, tu viens de quelle commune? Je viens de Koumassi. Koumassi, d'accord. Les gens de Koumassi, j'espère que voilà, vous allez soutenir votre candidat. Hein? C'est les doigts comme ça, on espère qu'il va trouver la bonne réponse. Mon gars, tu es bon? C'est bon? Oui, on peut commencer avec toi? D'accord. Voici mes questions. Hein? Donne-moi seulement les bonnes réponses et puis repars avec un micro-ondes. 3 bonnes réponses te permettront de partir avec ce micro-ondes. Qui était surnommé le président au sein de la Jet Set ivoirienne? Il s'appelait comment le président de la Jet Set? 5 secondes, c'est parti. 3, 2. Président, ouais, quand même. Le président. Mon gars, le président de la Jet Set, toi, tu connais. Hey! Oh, il a tapé Oufoué. Il a dit Oufoué. Bon, va t'asseoir. Merci. Va t'asseoir. Hein? Tu as posé la question comment s'appelait le président? Oui, le président de la Jet Set. Il est en ligne, il s'appelle Amidou. Ah ouais, le président Amidou. Amidou. Bonjour Amidou. Mon ami Amidou, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, Amidou, tu appelles d'où? J'appelle de Yopougon. De Yopougon, ça va bien, Yopougon là-bas? Oui, ça va, je suis très bien. D'accord. Alors Amidou, donne-moi les bonnes réponses et puis repars avec ton micro-ondes, c'est bon? Oui. D'accord. Écoute ça, voici ta question. Quel est le titre du premier single d'Abou Nidal sorti en 2006? Tu as 5 secondes. C'est pas Ya. Ça, c'est facile. Le premier titre, c'était quoi? Tout à l'heure, là. En plus, on l'a dit. Tout à l'heure, on a fait un peu, genre, pas de danse. La chaussure qui parle, la chaussure qui parle. Ah, Abou Nidal, la chaussure qui parle. La chaussure, elle parle anglais. La chaussure qui parle, ouais. La chaussure qui dit bonjour. Voilà, la chaussure qui dit bonjour. Nous, on pensait vraiment que la chaussure, elle parlait. Hein. Avant, on voulait venir chez toi là-bas pour voir si je suis là parlait vraiment. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, rejoignez-moi dans le Jazz ASP. Repartez avec des cadeaux. Qui veut jouer? Venez, demoiselle. On peut l'applaudir très, très fort, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Allez, rapidement, vous appelez comment? Allez fort. Hein. Je me nomme Kéré Assetou Grasse. Assetou Grasse. Non, on va retenir Assetou. L'autre là, c'est trop beaucoup. Hein. Voilà. Et tu viens d'où? Je viens de Yopougon. De Yopougon. Ah, vous appelez très, très fort. Assetou vient de Yopougon. Assetou, ça va? Tu penses que tu peux me donner les bonnes réponses? Ouais. Tu es une fois, il faut repartir avec micro-ondes là. Tu as fait de bonnes choses. C'est bon? D'accord. On est parti. Voici ta question. Je rappelle que tu as droit à 3 questions. Hein. Donne-moi les 3 bonnes réponses et repars avec ton cadeau. Dis-moi, quel membre de la Jet Set a popularisé le concept décalé chinois? Décalé chinois, Wan Cheng Cheng. Tu as 5 secondes. Douk Saga. Douk Saga. Est-ce que c'est Douk Saga, les gars? Non, ce n'est pas Douk Saga. Il fallait dire Papa Ministre. Papa Ministre. Toi, tu n'as pas connu Papa Ministre. Hein? Va t'asseoir, on peut l'applaudir très très fort. Allez, Jojo, Bakayoko Ismaël est là. Alors, je sais que vous avez les bonnes réponses chez vous à la maison. Il y a les gens qui sont en train de se mordre les doigts, c'est pas bien grave. Allô? Allô, Ismaël? Allô, Ismo? Il est là ou pas? Ismo, t'es là? Non, il n'est pas là. Ismo, tu n'es pas là, d'accord. Ouais. On va jouer avec Shekina, juste. On va tester un peu les compétences de Shekina. On va voir si vraiment c'était calé en 2002, tout ça en 2001. Alors, dis-moi, quel surnom est associé à Abou Nidal en raison de sa résidence en Suisse? Abou Nidal de Genève. Bravo, on peut l'applaudir très très fort. Évidemment, ça c'est facile pour toi. Ça c'est trop facile pour toi. Bon, on va tester Lolo rapidement. On va voir si lui aussi il est qualifié. Ah oui. Quel membre de la Jet Set a été connu pour son duo avec Lino Versace? Il y a 5 secondes. Hein. Elle a dit Bono Sangui. Ah, mais bon, ce n'est pas bien grave. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, venez récupérer votre micro-ondes. Je rappelle que les questions sont vraiment faciles. Et sont Enoch est en ligne. Sur la Jet Set. Allô, mon ami Enoch, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Enoch? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va super bien. Enoch, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de Diokwe. De Diokwe. Toi, je sais que tu as donné la bonne réponse. Dis-moi, Enoch, dis-moi. Oui. En quelle année la Jet Set a-t-elle été fondée à Paris? Tu as 5 secondes. En 2003. Facile. En 2003. Enoch. Il y a un tout petit peu en arrière. Enoch, est-ce que c'est en 2003? Enoch, toi, tu es sûr? Oui, 2003. Mais Enoch, tu fais quoi dans la vie? Bon, Enoch, il est enseignant. Ah, enseignant, d'accord. J'espère que tu n'es pas à l'école, hein?
Non, non, non. D'accord, faut rester à la maison, parce que tu as tapé poteau. Non, fallait pas dire en 2003. Fallait dire plutôt en 2001. 2001, 2002, c'était avant 2003, Enoch, hein, mon ami. Ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas bien grave. Hein, tu sais, tu repars avec quoi? Ok. Tu repars avec rien, hein, faut raccrocher. Merci, on peut l'applaudir très très fort. Merci. Merci. Hey, 27, 21, 59, 93, 99, on va jouer avec quelqu'un qui n'a pas encore joué. Viens, viens, mon gars, toi, viens. Toi, tu n'as pas encore joué. Viens, 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 viens. Viens rapidement. Ah, toi, tu n'es pas, tu veux pas faire formation militaire. Hein? Applaudissez pour lui. Peut-être qu'il n'a pas encore gagné. Ça va, ce matin, là, rassure-moi, tu as mangé avant de venir? Parle dans le micro, s'il te plaît. Oui. Tu as mangé quoi? De la tchéquée. Gaba, c'est ce que tu as dit. Hein? Il a mangé Gaba, applaudissez pour lui. Voilà. Voilà, faut pas dormir, dors pas en classe. Eh, mon gars, tu t'appelles comment? Dis-moi. Moi, c'est Brou Herman. Herman, d'accord. Herman, voici une question pour toi. Hein? Donne-moi la bonne réponse et puis on continue. C'est bon? D'accord. Comment s'appelle, je sais que tu as suivi l'émission, comment s'appelle la tournée éducative initiée par Abou Nidal pour promouvoir l'excellence scolaire en Côte d'Ivoire? Sa tournée, la tournée d'Abou Nidal. On appelle ça comment? Oh, mon gars, Enoch. C'est simple. Herman. Non, franchement, qui avait la bonne réponse ici? Qui avait la bonne réponse? Ah, mais vous n'avez même pas la bonne réponse. Le Waratou, les gars, répétez après moi. Le Waratou. Le Waratou. Voilà, désormais, vous n'allez plus oublier. Abou, vous voulez ajouter quelque chose? Pardon? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, elle avait demandé. Ouais, je pense qu'elle avait la réponse, mais elle était un peu hésitante. Elle avait. 27, 21, 59, 93, 99, mes questions sont vraiment faciles. On va continuer les questions. Je pense que là, maintenant, j'ai une question maintenant pour Yves. Je pense que, voilà, Yves, il va couler Yves. Rapidement, Yves, dis-moi, quel concept de danse a été lancé par Douk Saga et est devenu emblématique du coupé-décalé? Quel concept de danse a été lancé par Douk Saga et est devenu emblématique du coupé-décalé? La danse du coupé-décalé. Oui. Coupé-décalé chinois? Le coupé-décalé chinois, non, pas le coupé-décalé chinois, attention. Non, la première danse. La sagacité. La sagacité. La sagacité, c'est la sagacité. Yves s'est lancé décalé chinois. C'est quoi ça, il a dit décalé chinois, là. Hein? On enchaîne avec Conan qui est en ligne. Allô, allô, mon ami Conan, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, ça va bien? Oui. Conan, j'espère que tu es venu prendre le micro-ondes là pour aller, hein? Ouais, possible. Voilà. Et toi, tu appelles d'où, Conan? J'appelle de Djekanou. De Djekanou. D'accord, d'accord. Allez, Conan, voici ta question. Donne-moi la bonne réponse et on continue hein, l'aventure. C'est bon? Ok. Quel animal symbolise le Wara promu par Abou Nidal? Quel animal? La plus simple. 5 secondes. Wara, ça veut dire quoi? La question la plus simple de toutes. Je pense que Wara, c'est facile, c'est en malinqué. Hein. Ouais. Voilà, ce qui veut dire... Waraba, lion. Voilà, vous avez la réponse? Sinon, moi, j'ai lion. Lion, bravo. Voilà, bravo. 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 Bon, vu qu'il a trouvé, viens rapidement, viens, on va continuer avec toi en même temps. Tu t'appelles comment rapidement? Je me présente Daniel Julien. Daniel Julien, d'accord. Alors, ça fait une bonne réponse. On est parti pour la deuxième question. Quel membre de la Jet Set est devenu un homme d'affaires dans le développement durable après sa carrière musicale? Tu as 5 secondes. Dis-moi. C'est pas vous. Ça commence par Jean. Jean-Jacques Kwame. Bravo! Voilà, c'est vrai, c'est bien. Hey, mon gars, tu as l'opportunité de repartir avec notre micro-ondes. Donne-moi seulement la dernière réponse et repars avec ça. Quel membre de la Jet Set a collaboré avec DJ Arafat sur le titre Maxi Boulance? C'est qui? Maxi Boulance. Maxi Boulance. Donne Maxi Boulance. Maxi Boulance. Donne la bonne réponse. C'est pas de Bordeaux. Oh, il était à ça. Oui, mais Desbordeaux, depuis que Desbordeaux a fait partie de la Jet Set, hein, on va t'asseoir. Oh, tout le monde, oh, il a tapé poteau. Hein, voilà. Fallait dire toujours papa ministre. Hein, papa ministre avec Arafat, ça donnait Maxi Boulance. C'était un concept qu'on a vraiment aimé. Hein, voilà. Ça, c'était pas évident. Hein. Voilà, c'était pas forcément évident. Moi, je connais parce qu'avant, comment on danse ça? Comment ça se danse? Comment ça se danse, Maxi Boulance? Maxi Boulance, bon, je sais pas trop, hein, parce qu'il y a longtemps. Faut pas me coller, hein, faut pas me coller. Que tu connais. On peut s'applaudir très très fort. 27, 21, 59, 93, 89. Allez, ça sera tout. C'est un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler tous les jours pour gagner des lots dans le Jazz Ça de Jojo. Les amis, faites du bruit pour vous-même. Merci beaucoup. Allez, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Ouais.
compagnie, bien sûr, de notre ambassadeur. Est-ce qu'on t'appelle son excellence? Oui. Ça arrive? Ouais. Bah, son excellence, Abou Nidal, est avec nous. Voilà. Allez, déposons justement la casquette du général. Voilà. Là, j'ai quitté l'armée. Maintenant, je suis, voilà. Bon, déposons la casquette du général, du chanteur, pour arborer une casquette, notre casquette, celle d'ambassadeur de l'éducation et de la santé. On l'a dit, depuis 2017, elle sillonne toute la Côte d'Ivoire à travers le Waratour, une campagne itinérante qui vise à célébrer et à prôner l'excellence à l'école en milieu scolaire. D'ailleurs, à cet effet, tu es fait chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Non, officier. Officier. Officier et chevalier. Non, officier dans l'ordre du mérite de l'éducation. Chevalier dans l'ordre du mérite de la santé publique. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bah voilà. Deux distinctions différentes. Ok. Donc, 2 fois médaillé alors. Oui. Bah, voilà, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, aujourd'hui, ces différentes récompenses, à juste titre, tu les considères plus comme un couronnement ou tu te sens juste privilégié? Bon, déjà, c'est un couronnement, c'est une reconnaissance. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on a initié le projet, avec le coupé-décalé, vous savez, il y a eu ce choc. Mais comment un artiste coupé-décalé, comment... Donc, tu vois, mais après, c'était un choc aussi positif. Tout à fait. Donc, avec la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation et le ministère de la Santé, nous sommes confortés dans ce que nous faisons. Parce que nous disons que cette reconnaissance institutionnelle vient encore mettre en confiance nos partenaires, nos partenaires qui nous accompagnent. Parce qu'il faut dire que c'est vrai, c'est Abou Nidal qui a initié le projet, mais c'est beaucoup d'entreprises citoyennes, non étatiques qui nous accompagnent pour pouvoir permettre au maximum d'enfants d'aller à l'école. D'accord. Abou Nidal, pour ceux qui entendent parler pour la première fois du Waratour, en des termes très simples, qu'est-ce que c'est que le Waratour? Alors, le Waratour, c'est une caravane itinérante, une caravane nationale d'excellence, une caravane qui célèbre l'école, une caravane qui essaie de se battre pour que l'éducation soit inclusive, parce que nous disons que tous les enfants méritent d'aller à l'école. Savoir lire et écrire est fondamental. Donc, va à l'école, c'est le slogan. Les enfants doivent aller à l'école avec des manières scolaires, avec des tenues scolaires. Les enfants doivent avoir l'acte de l'extrait de naissance pour être inscrits à l'école. Donc nous essayons aujourd'hui de se positionner comme une solution pour l'école à travers le divertissement. Vous savez, un artiste, les enfants, les jeunes, les élèves, ils aiment bien les artistes. Donc nous nous servons de l'art, de la musique pour impacter et de leur dire allez-y à la recherche permanente de la formation personnelle. Alors, depuis 2017, quels sont les chiffres ou actions les plus parlantes de cette organisation? Alors, il faut dire déjà que c'est plus de 80 villes sillonnées, parce que chaque année, nous sillonnons une dizaine, vingtaine de villes. Nous disons que c'est une école, un groupe scolaire qui est en construction. Il y a une école de 6 classes déjà qui est déjà pratiquement terminée. Nous disons que c'est une dizaine d'élèves qui sont aujourd'hui qui ont bénéficié des bourses scolaires grâce à notre activité, qui sont à Paris, aux États-Unis, au Maroc et tout. Je vais profiter d'ailleurs pour dire merci à l'ambassade du Maroc, à l'ambassade des États-Unis, en tout cas à toutes ces institutions qui nous accompagnent. Et puis, il faut dire aussi qu'au-delà des ordinateurs, c'est plus de 20 000 ordinateurs distribués. 20 000 quand même, hein. Et je dirais que c'est plus de 100 000 kits scolaires distribués en 8 ans quand même. Incroyable. Bravo. Et c'est à saluer. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a décidé de sillonner les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Parce que depuis 7 ans, nous sommes à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener la caravane à Abidjan avec le district d'Abidjan. On a pour thème non au désordre urbain, désordre comportemental, le civisme à l'école. Donc aujourd'hui, chaque commune reçoit 1000 kits scolaires. C'est 1000 enfants qui reçoivent 1000 kits scolaires pour aller à l'école. Par commune. Et par commune. Et aussi, avec un partenaire, avec une fondation, les enseignants bénéficient aujourd'hui de bons de permis de conduire. Ah, ça c'est et génial. la jeunesse aussi. Donc c'est 1000 bons de permis de conduire qu'on offre à la jeunesse des communes et aux enseignants. Mais attends pour les animateurs télé aussi. Bien avant le Waratour, en 2013, je crois, tu as été l'initiateur et l'organisateur d'un concert en faveur de la lutte contre le sida. D'où te vient cette âme de don de soi?
Alors, il faut dire que j'ai été invité à un festival à Bamako en 2012, le SIDA Foot, Festival international de football contre le SIDA. Donc, après cette activité, je me suis dit, bon, je suis artiste, qu'est-ce que je peux apporter aussi à la communauté? Et bon, le SIDA aussi en ce moment faisait beaucoup de ravages. Donc, j'ai décidé d'organiser mon premier concert le 1er décembre 2013, Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Mais avant ça, on avait fait des dons aux malades, quand même, en tout cas aux personnes atteintes de ce VIH. Ça vient d'où tout ça? Voilà. Cette philanthropie, ce don de soi, ça vient forcément de quelque part. On n'invente rien. D'abord, quand tu regardes dans mon passé, j'ai pas eu la chance de terminer mon cursus scolaire parce que je suis d'une famille de plus de 38 enfants. Voilà, donc j'ai pas eu la chance de terminer mon cursus scolaire. Aujourd'hui, grâce au coupé décalé, c'est ces jeunes-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que, après la musique, qu'est-ce qu'on apporte à cette jeunesse? Donc on s'est dit, c'est vrai, on peut écrire l'histoire, on peut impacter musicalement, mais la musique, pour moi, c'est fort. La musique, une forme de gratitude, de reconnaissance. Donc aujourd'hui, moi, j'ai commencé ma promotion de publicité dans les écoles quand je suis rentré de Genève. Donc, quelque part, les élèves, les jeunes ont contribué à ce que je sois ce que je suis. Je ne suis pas encore grand, mais Dieu merci, on arrive à manger 3 fois par jour. Donc, on peut aussi partager. C'est déjà beaucoup. Voilà. C'est quand même le Wara. La 5e édition, celle de 2021, c'est même tenue sous le parrainage et la présence effective de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Quel est son apport? Alors, il faut dire que, comme j'ai dit, chaque année, on a un thème. En 2021, on avait pour thème « Non au travail des enfants dans la cacao-culture ». Et comme vous savez, la première dame avec le CNS, le Conseil national de lutte contre le travail et l'exploitation des enfants. Donc, tout de suite, on a envoyé un courrier à la première dame pour dire « Nous pouvons vous accompagner dans votre quête de lutter contre ce phénomène ». Et c'est ainsi qu'elle a approuvé le projet, elle était la marraine, donc je vais profiter pour dire merci à la première dame qui a la main sur le cœur. Mais bravo pour tout ce que tu fais pour l'éducation, pour la santé, pour toutes les collectivités, les différentes communautés. Allez, on revient à notre jeu quiz qui vous donne la possibilité de repartir toutes les semaines avec la somme de 25 000 francs. Vous n'avez qu'à répondre à la question suivante qui s'affiche au bas de votre petit écran. Quelle est l'heure de diffusion de l'émission Le Midi sur la 3. Si vous pensez que c'est 13h30, 13h05, vous n'avez qu'à envoyer A par SMS au 98 114. Si vous pensez que c'est 11h15, vous n'avez qu'à envoyer B par SMS au 98 114. On rappelle que vous avez la possibilité de jouer encore et encore et encore pour vous donner plus de chances de repartir avec cette somme. Allez, l'actualité à présent à travers la QV. Allez, on essaie de parcourir également l'actualité dans cette émission. Ce soir, il y a le match retour de la demi-finale à Champions League opposant l'Inter de Milan à Barcelone, au Barça. Le match aller, on a vu comment ça s'est terminé. Il y a eu un fait de jeu par rapport à un hors-jeu qu'on ne va pas commenter, mais que je vais vous proposer déjà de voir en image. Voilà. C'est ce hors-jeu-là. Vous voyez la pointe de la chaussure. C'est limite. Voilà. La goal line a tranché. Voilà. Du coup, l'Inter de Milan a décidé de fabriquer une chaussure pour éviter le hors-jeu au prochain match. Donc ce soir, voilà, c'est une chaussure qui parle aussi. Mais vraiment. Voilà. Donc c'est l'Inter de Milan qui a dévoilé cette chaussure pour le match retour qui aura d'ailleurs lieu ce soir. Un commentaire sur... Une chaussure qui fait gagner. Elle fait gagner l'Inter de Milan. Voilà, c'était la première actualité. La deuxième actualité, elle concerne des pilotes de Formule 1 et je vous la propose.
paddock, mais ce sont des véhicules en Lego. Voilà, Donc, c'est pas des monoplaces. Mais... Ils sont montés Ils sont comme montés, des Lego. Les jeux des enfants, là. Ils montent au fur et à mesure. Ça va pas très vite. Et puis ça, c'est pour ça que ça va pas très vite. Parce qu'au moins de crash, au moins de... Ils ont le temps de se faire des selfies pendant que ça roule. Ah ouais, mais c'est bien ça. Qu'est-ce que tu en penses, Abou? Ben bon, l'innovation aujourd'hui fait l'actualité. Donc je pense que, bon, si c'est des véhicules qui ne vont pas vite, bon, je ne vois pas, c'est ennuyant, non? Il y a moins de risques, voilà. peut-être, d'accident. Ouais, ça peut faire la promotion de marque de Lego. Forcément. Vous savez, le lobbying et le positionnement, voilà, ça n'a pas de prix. Allez, on enchaîne avec, après l'actualité, l'instant pédagogie, et c'est le mot du jour. Entre deux actualités, entre le divertissement et deux informations, on essaie d'avoir un peu de pédagogie pour apprendre un mot tous les jours. Et le but de cette séquence, c'est que chacun ou quelqu'un nous fasse découvrir un mot. Que lui-même, il a découvert lors de son parcours. Qui s'y colle aujourd'hui? C'est moi aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot c'est tintamarre. Tintamarre. J'ai entendu ça m'a fait tiquer en même temps. Ouais, c'est un mot qu'on entend souvent. Tintamarre, t'as déjà entendu, Abou? Tintamarre, ouais. Quand on est jeune, c'est tintamarre. C'est tintamarre. Ah, c'est une injure. Mais bizarrement, c'est pas dans ce sens-là. Bon, ok. Mais moi, c'est comme ça que j'ai. Tintamarre désigne un bruit fort, confus et désordonné. C'est un bruit. Voilà, désordonné. Souvent causé par un groupe de personnes ou des objets qui s'entrechoquent. Voilà, tu entends un bruit ou bien des gens sont en train de parler en même temps. Ça, c'est un tintamarre, c'est comme un vacarme en fait. Voilà, effectivement. Le boucan, quoi. En fait, il y a une image. On y voit rien. Tintamarre. Comme exemple, les enfants faisaient un tel tintamarre qu'il était impossible de se concentrer. Voilà, souvent les enfants ont l'habitude de faire, en tout cas, un tintamarre dans la maison, ils crient de partout, on entend tout. Voilà, ou bien ils renversent le seau à assiette. Voilà, j'ai pensé à ça. Ce qui crée le plus de tintamarre, c'est peut-être quand on cherche quelque chose dans la cuvette à assiette et que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça c'est un tintamarre. Arrête-moi ce tintamarre là. Mais bon, les gens ont commencé à prendre ça pour insulter les gens. Voilà, toi là, arrête ta tête, on dit tintamarre. Mais arrête ce tintamarre là. Ah, donc c'est un tintamarre, c'est un bruit. C'est un bruit qui est fort, qui est désordonné. Ok. Le Waratour est efficace sans tintamarre. Sans tintamarre, voilà. On voudrait que le Waratour fasse beaucoup plus de bruit, se fasse entendre, parce qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur de cette caravane, à l'intérieur de cette organisation, et ce sont des choses nobles qui méritent d'être tout simplement mises en lumière. Justement, alors Abou Nidal, quel est justement l'impact direct que peut avoir le Waratour sur les populations à la base? Alors, il faut dire qu'un enfant, c'est deux parents. Donc, quand l'enfant est touché, ça touche déjà ses deux parents, ça touche la famille. Donc la caravane célèbre l'école et tous les enfants méritent d'aller à l'école. Et pendant nos cérémonies, c'est l'enfant qui est invité avec les deux parents, soit la mère ou le père, mais c'est aussi les enseignants qui donnent les savoirs aux élèves. Donc c'est toute la communauté qui est touchée. Voilà. Donc ça impacte directement. Un enfant doit aller à l'école, il doit avoir les tenues scolaires, il doit avoir, comment dirais-je, l'équipement nécessaire pour aller à l'école. Donc pour moi, ça touche toute la communauté. On a tous un petit frère, un cousin, un enfant, un neveu, un fils qui va à l'école. Donc ça touche la population. Et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté avec le Waratour? Ma plus grande fierté, c'est de savoir que en un temps record, on a pu donner la chance quand même à des milliers d'enfants d'aller à l'école ou d'aimer davantage l'école. Parce que vous savez, il y a des régions, par exemple, où les enfants, les parents n'ont même pas encore compris qu'il faut emmener les enfants à l'école. Donc chaque région a son, comment on appelle ça, a ses problèmes. C'est ça. Donc quand vous allez dans la région, par exemple, de Sassandra, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas même l'acte de naissance. Donc même quand ils vont à l'école après, quand ils arrivent dans les classes d'examen, ils sont confrontés à... Donc, nous essayons aujourd'hui vraiment d'accompagner le ministère de l'Éducation, parce qu'il faut être clair, hein, nous sommes juste venus pour accompagner. Oui, porter votre pierre à l'édifice. Ce n'est pas mon travail régalien. Nous accompagner la ministre de l'Éducation qui fait un travail remarquable, qui a même lancé les états généraux de l'éducation. Donc, chacun doit apporter. Pour moi, chacun doit apporter. En tant que citoyen, surtout. En tant que citoyen. Et c'est ce qui fait ta fierté. Voilà. Allez, comme vous le savez, tous les jours, on a une pépite à vous proposer et cette pépite nous est proposée par notre invité. Alors,
L'idée de cette séquence, mettre en lumière des talents, des personnes utiles à leur communauté. Aujourd'hui, Abou, est-ce que selon toi, il y a un talent, il y a quelqu'un, un personnage ou quelqu'un qui mérite qu'il soit mis en lumière? Il y a deux personnes. Alors, il y a cette petite, vraiment, Awayeo, qui est du côté de Nabonka. Okay. 7 km à l'école, 7 km retour. 14 km par jour. Elle est Miss Mathématiques, Miss Dictée, majeure de sa promotion, première des classes, première de la région. Donc cette jeune fille, on a décidé de l'accompagner. Mais aujourd'hui, je vais plus parler de Kwame Amena Grace, qui a été distinguée au concours de mathématiques féminins. Donc vous voyez que si on donne vraiment la chance aux jeunes filles, elles sont très intelligentes. C'est sûr. Donc le combat, il faut amener beaucoup plus de jeunes filles à l'école, comme les jeunes garçons. Un extrait de cette pépite, histoire de faire connaissance avec elle. Belle et intelligente. Commentaire. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je dis il faut vraiment promouvoir, il faut mettre à la lumière tous ces élèves qui se distinguent, tous ces élèves qui se démarquent au cours de l'année académique. Parce que si nous disons que l'école est malade, et ceux qui se sont démarqués, si on fait une bonne promotion pour ceux-là, je pense qu'il y aura un bon challenge et les autres vont se mettre au boulot. Ça, c'est clair. Ça peut encourager d'autres à travailler, à redoubler d'efforts. On rappelle que Kwame Amena Grace a bénéficié d'une bourse qui lui permet, si ce n'est déjà fait, d'étudier à l'extérieur du pays. Voilà. Allez, on a l'intelligence artificielle. C'est un outil qu'on utilise bien souvent dans la musique également. Est-ce que tu as des rapports avec... dans le dernier clip, vous voyez le lion. Voilà, le lion, c'est... Oui, avec lequel tu échanges. Voilà. Donc, allez. Ça a l'air du jour. Il y a des choses à savoir sur l'intelligence artificielle. Le saviez-vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à savoir justement dans ce domaine fabuleux. Et question pour commencer, est-ce que vous savez que grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut déplacer des montagnes, on peut déplacer des bâtiments? Littéralement. On peut prendre un bâtiment d'un point A pour arriver à un point B. Oui, justement. Ah non, moi je crois pas. Vous croyez pas? Des bâtiments mobiles ou Non, des bâtiments qui sont bien en place. On peut les déplacer totalement, leur donner des bras, des pieds. Exemple, regardez tout ça en vidéo. En plus, c'est court, hein? C'est quoi? Pour ceux qui sont au plateau, vérifiez si les bâtiments sont toujours en place. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? C'est super simple. L'IA commence d'abord par analyser l'image et repère donc les bâtiments, d'accord? Une image qu'on lui soumet, bien entendu. Ensuite, l'IA va couper le bâtiment de son emplacement d'origine, un peu comme si on découpait quelque chose avec un ciseau, voilà. Et derrière, étape suivante, elle va placer le bâtiment à un nouvel endroit dans la vidéo qu'elle aura choisi elle-même. Elle place le bâtiment à un nouvel endroit, elle va animer tout ça. Et après cela, l'IA va s'assurer désormais que tout a l'air vraiment normal en ajoutant les membres, en ajoutant aussi les ombres pour donner un peu plus de réalisme à tout cela. Et enfin, elle va montrer la nouvelle image, elle va vous dire c'est bon, moi j'ai fini, voici la vidéo, téléchargez là, vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Et le bâtiment se déplace pour se mettre à l'autre point. Voilà, l'autre point, il est à l'autre point, voilà, simplement. Un peu comme on a fait la vidéo. C'est drôle. On n'est pas que ça arrive dans la réalité. À ce niveau-là. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait, mais vraiment en un laps de temps. En 2 minutes, vous avez déplacé le bâtiment, vous êtes passé à autre chose. Voilà. Au moins, on a appris quelque chose, c'est pas plus mal. Voilà. Allez, Abou, on a parlé du soulevé déposé, ta nouvelle actualité, ton nouveau banger. On a parlé du Waratour. Et si on parlait de ce centre culturel dédié aux coupés décalés, c'est dingue ça. Ah oui. Construire un centre culturel dédié rien qu'aux coupés décalés, comme vous pouvez le voir là à l'instant. Ce centre existe bel et bien. Ouais, nous sommes à 80-90% des travaux. Wow. Alors, on a fait un constat de savoir que si le Zouglou aujourd'hui a pu se réinventer, il y a le temple du Zouglou, avec l'internat du Zouglou, sans publicité aucune. Vous avez aussi, sur le reggae, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la plaque tournante mondialement connue à la troisième place du reggae, il y a le Paquet Place. Donc le coupé décalé ne pouvait pas rester en marge. Donc on a essayé de
de mettre ce projet en place pour promouvoir d'abord la culture. Voilà pourquoi on appelle le centre culturel culturel à Abou Nidal à Yopougon. Et le coupé décalé aura son jour. Tous les samedis, il y aura le live coupé décalé. Wow. On a déjà mis un orchestre 100% live en place depuis une année, qui ont répété plus de 250 chansons cultes du coupé décalé. Donc désormais, le coupé décalé pourra s'exprimer en live. Incroyable, incroyable. Bravo. Tu disais, vous êtes à 90%, le joyau sera disponible à Pau. On se bat parce que c'est un gros projet. D'ici le mois de juillet, si tout va bien, Inch'Allah, ça va. Voilà, mais bravo. Tout ira bien. Allez, le soulevé est déposé. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau single d'Abou Nidal, Tout feu, tout flamme? Ce nouveau single, c'est un concept de danse. Bientôt, c'est les vacances. J'aimerais dire à tous les élèves, en tout cas tous les bacheliers, en tout cas tous ceux qui sont dans les classes d'examen, de se battre pour être parmi les meilleurs. Et ils seront célébrés. Nous allons sillonner les 13 communes pour promouvoir, pour faire une promotion de proximité. Les prochaines étapes du War Tour, justement, ça... Alors, on a Yopougon. Yopougon, on est en train de confirmer la date avec les autorités de Yopougon. Après Yopougon, nous irons à Port-Boué, Benjerville. En tout cas, sur les 13 communes, on a déjà fait 4. Abou Nidal, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, de beau, que tu le fasses, que tu le sois déjà? Merci, je dirais merci à la RTI, à son directeur général et à la 3, M. Didier Bleou, qui est un grand homme qui s'est battu pour la culture, qui s'est battu pour le coupé décalé. On doit lui donner raison, qu'ils ne se sont pas trompés de croire en nous. Parce que nous sommes là pour écrire l'histoire de cette culture ivoirienne. Et cette histoire, tu l'écris si bien, tellement bien, et on prend plaisir à la lire. Merci infiniment d'être passé. C'est ta maison, tu reviens quand tu veux, d'ailleurs. Merci Shekina, merci Lélo, merci Jojo, merci Action, merci à vous de nous avoir suivis. On sera là demain, même heure, le canal. Essayez simplement d'être heureux. La vie est belle.